Are you brave enough? Est-ce que vous êtes suffisamment courageux pour tester la nouvelle version de la Tour de la Terreur, une nouvelle dimension de sensation? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Bonjour à tous, on se retrouve donc dans ce petit podcast pour reparler un petit peu de cette gros ajout, cette grosse mise à jour sur la Tour de la Terreur que l'on n'attendait pas. Déjà faut-il le dire, qui est arrivé vraiment à l'improviste. Ce qu'on n'attendait pas surtout, c'est la refonte de l'histoire, des nouveaux effets spéciaux, de 3 scénarios, enfin voilà, c'est tout un tas de choses par contre qui sont vraiment assez surprenants, assez inattendus, et que j'ai pu tester dernièrement. Alors cette bonne vieille Tour de la Terreur existait depuis 2007, et je pense que ça faisait vraiment pas partie des attractions les plus vieillottes, ça marchait encore vraiment bien, on avait des effets spéciaux, une histoire et tout un contexte qui était relativement encore assez récent, je trouve en 2007 c'était déjà extraordinaire, mais ça vieillissait plutôt bien. Donc tout ce qu'on attendait seulement c'était les chutes aléatoires, je pense, sans changer le show. Mais le show a donc été changé, et ça c'était vraiment la plus grande des surprises. Et moi j'aimais déjà beaucoup la Tour de la Terreur telle qu'elle était avant, mais c'est vrai que ça donne encore plus d'intérêt et certainement beaucoup plus d'attrait à l'attraction, et principalement à celle de Paris, qui est la seule désormais à avoir sa cage d'ascenseur qui correspond spécialement à son histoire conçue. Ce qui est légèrement différent de Mission Breakout aux États-Unis qui procède un peu différemment. C'est-à-dire qu'on a peut-être pris un petit peu le concept de Breakout, mais pour le pousser carrément plus loin dans les retranchements et offrir vraiment 3 expériences différentes avec un fil rouge qui est le même, mais un déroulé, une histoire, des personnages qui sont vraiment propres à chacune des 3 versions. Pour le moment, j'ai pu tester uniquement 2 versions sur les 3. La seule que j'ai pas faite, c'est la machine infernale, donc je vais la mettre un petit peu de côté pour aujourd'hui, et j'en parlerai brièvement à la fin. La première que j'ai pu tester, c'est dans le Shaft Bravo, c'est-à-dire la cage d'ascenseur au centre, qui représente donc la version des créatures en cage. C'est celle que j'ai testée avec mon ami Thomas Zielinski avant même l'ouverture de l'attraction. On avait beaucoup aimé surtout l'aspect sensation renouvelée qui là vraiment marqué un énorme point par rapport à la version d'avant. C'est vrai que au niveau des sensations, j'ai aussi donc testé le Shaft C, Charlie. On a quelque chose de beaucoup plus effrayant qu'avant, quelle que soit l'histoire. Les chutes sont vraiment inattendues, l'ambiance qui correspond au moment des chutes est vraiment strident, ça fait peur, on sait pas du tout quand est-ce que ça va s'arrêter, on sait pas quand est-ce que ça va recommencer, on sait pas si ça va reprendre, enfin on a des temps morts vraiment qui jouent là-dessus sur un suspense constant, et ça c'est vraiment bien. Sur les 2 shafts que j'ai testés, ça c'est très présent. Concernant les créatures en cage, par contre, c'est au niveau du show, je trouve que j'ai un petit peu de mal, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit truc un peu incomplet. Ce serait même peut-être un poil en dessous, je dirais, de la version classique qu'on avait avant, parce que ces créatures, on ne les voit pas. C'est un problème, elles vont vraiment être suggérées par des rires autour de la cabine, des lumières aussi qui vont s'allumer pour montrer la présence des créatures autour de l'ascenseur, c'est-à-dire que dès que vous voyez une lumière rouge, vous savez qu'il va y avoir une chute et que les créatures vont entre guillemets attaquer l'ascenseur pour le faire chuter. C'est vrai que ça s'appelle les créatures en cage, mais on vous présente pas forcément des créatures, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être des esprits, des sortes de monstres, je sais pas, des entités malveillantes. À aucun moment vous ne voyez une paire de griffes, des yeux qui brillent dans le noir, des crocs, ce genre de choses. Ça aurait pu être intéressant, je pense, de faire ça pour vraiment donner un peu un visage au mal. Parce que je sais que certains vont dire, oui, mais on est dans la Tour de la Terreur, donc le mystère a toute sa place. Quand on t'annonce donc que la cage d'ascenseur allait être attaquée par les créatures, moi c'était vraiment en amont le scénario qui me plaisait le plus. Seulement, voilà, c'est peut-être un peu discret. Après, tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est mise en scène, quand même, ça reste certainement le plus flippant des 3, où ça a vraiment son petit côté film d'horreur dans l'approche de l'histoire, et ça, c'est plaisant. En revanche, mon expérience préférée, donc sur ces 2 versions que j'ai testées, je pense que ça le restera même après avoir fait Machine Infernale, c'est donc l'ascenseur de la 5e dimension qui est représenté sur la cage d'ascenseur Charlie, c'est celle à droite, une fois que vous êtes placé, la plus à droite donc. Et alors là, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup mieux, et c'est exactement ce que j'attendais d'un remaniement en fait du show de l'attraction, avec en plus énormément de sensations là aussi. Mais en tout cas, après avoir terminé le shaft de la 5e dimension, j'ai trouvé qu'il y avait au moins autant de sensations que dans les créatures en cage. C'est vraiment le même délire de suspense, comme je vous ai dit, où on voit rien venir, on a l'impression que l'attraction ne se termine jamais, que c'est beaucoup plus long qu'auparavant, qu'il y a plus de chutes, que tout est plus extrême. Et ça franchement, je pense que c'est sur les 3 scénarios à peu près pareil. Niveau intensité, on est clairement au-dessus, donc ça fait plaisir. Mais ce qu'il y a plus dans la 5e dimension que dans les créatures en cage, c'est vraiment une ambiance, je trouve, et un pari réussi du thème choisi pour l'ascenseur.
On voyage réellement dans la 5e dimension, dans cet ascenseur-là, par tout un ensemble d'effets spéciaux qui sont, je trouve, plus intéressants et un petit peu plus profonds que dans les créatures en cage. Ça va commencer par la mise en lumière. Alors comme je vous l'ai dit, les créatures des créatures en cage étaient seulement symbolisées par de la lumière. Ici, c'est le passage dans la 5e dimension qui va être introduit par tout un ensemble de lumières multicolores, comme si on était un peu dans un espèce de rêve malsain, ou alors comme si on était un peu drogué, entre guillemets. On voit tout un tas de couleurs, du bleu, du rose, du vert, du rouge, et on ne sait plus vraiment à quoi cela correspond. Et alors à la scène du miroir, c'est assez intéressant parce que quand la petite fille apparaît, nous on disparaît et réapparaît plusieurs fois d'affilée. Contrairement aux créatures en cage où dans le miroir on ne faisait que disparaître une bonne fois pour toutes. Il y a vraiment, je trouve, un effet plus intéressant à utiliser les anciens effets spéciaux que dans les créatures en cage. La petite fille nous cherche parce qu'elle est dans la 4e dimension et nous on est allé encore plus loin, on est allé dans la 5e. C'est au-delà encore de ses compétences, c'est plus puissant encore que ce qu'elle a vécu elle. Et ça c'est vraiment intéressant, même à la scène du miroir on voit que les lumières vacillent, qu'il y a des espèces de formes un petit peu bizarres à la Doctor Strange qui viennent apparaître dans le miroir. Et la scène du couloir, c'est aussi très intéressant parce que le couloir est moitié couloir physique, moitié couloir étoilé. Donc on a vraiment le mix des deux pour essayer de chercher justement des sensations nouvelles dans la façon de raconter l'histoire. C'est ce qui était un peu plus poussé, je trouve, que dans les créatures en cage. Et sans aucun doute, la 5e dimension est certainement l'ascenseur qui a été le plus remanié, le plus retravaillé, je pense, parmi les trois. Et alors Machine Infernale, pour terminer cette vidéo, faut que j'en parle quand même un petit peu, d'après les retours, ce serait le plus classique des trois par rapport à ce qu'il raconte, c'est ce qui se rapproche le plus de notre ancienne version, avec les 5 passagers de l'ascenseur, avec la petite fille qui est toujours présente, puisqu'elle est présente dans les 3 histoires, je le rappelle, dans les 3 cages d'ascenseur. Mais il s'agirait simplement d'échapper à l'ascenseur qui débloque complètement, mais ça a l'air vraiment d'être le même déroulé que l'ancienne version, je pense. Donc il n'y a pas énormément de surprises nouvelles, à mon avis. J'ai entendu dire par contre que le miroir se brisait quand on disparaissait, enfin à la scène du miroir, il y aurait apparemment des éclats de miroir qui se brisent. Ça peut être intéressant aussi, ça. Là aussi, ça ferait des créatures en cage, malheureusement, le plus pauvre au niveau de ses effets spéciaux, parce qu'au miroir on ne fait que disparaître et rien d'autre, alors que voilà, dans les 2 autres il y a un effet supplémentaire apporté au miroir, ce qui est intéressant. Voilà, c'est à peu près tout donc pour cette grande nouveauté d'Halloween qui, je le rappelle, sera permanente, hein, beaucoup de gens se posaient la question, mais c'est une nouvelle version qui est vraiment propre à Disneyland Paris et qui, je pense, vient quand même vraiment rivaliser avec les versions américaines de l'attraction, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la chance d'avoir une tour de la terreur comme en Floride peut-être, mais on a quand même cette chance d'avoir maintenant l'aléatoire et d'avoir 3 histoires possibles quand on fait l'attraction, ce qui n'est pas rien, ça va quand même aussi se démarquer de toutes les tours de la terreur, on est vraiment celle où il y a le plus d'aventures à vivre. On peut dire franchement que c'est sans doute plus intéressant que la méthode de Mission Breakout qui a un petit peu tout foutu au tapis pour le fun et les écrans. On a vraiment su faire quelque chose de peut-être plus simple, mais de plus efficace, tout en gardant ce qu'on aime, la 4e dimension, et tous les effets spéciaux et toute l'ambiance vraiment malsaine qui trône dans cet hôtel, donc c'est beaucoup plus riche, je pense. Et donc voilà, moi je trouve que notre tour de la terreur, elle est très très belle comme ça, j'espère qu'elle a encore de beaux jours devant elle, parce que c'est vrai qu'on se posait pas mal la question aussi quand un changement de thème, mais c'est rassurant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 3 nouvelles histoires, si vous avez pu faire Machine Infernale, dites-moi surtout ce que vous en pensez, hein, puisque c'est celle que je n'ai pas encore testée. N'hésitez pas à me dire tout ça, voilà, donc on se retrouvera pour d'autres vidéos, pour d'autres critiques bien entendu, et pour une autre vidéo je pense de Bienvenue à bord qui se situera plus au parc Astérix pour cette fin d'année, plutôt à Noël peut-être ou à Halloween, peut-être que j'en ferai 2, je ne sais pas encore, pourquoi pas. Et voilà, alors à la prochaine, merci à vous de vous abonner et d'être toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne, un grand merci à vous, je vous dis à plus et à la prochaine, bye.